Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler sur l'enquête préliminaire et dans notre suite de cet aperçu de la procédure pénale marocaine. Donc commençons. L'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire ou le P. L'enquête préliminaire n'a pas été définie par le législateur marocain, mais le Code de procédure pénale lui est consacré les articles de 78 à 82. Donc l'enquête préliminaire n'a pas été définie. Il n'y a pas un texte juridique propre, il n'y a pas une définition propre pour l'enquête préliminaire, donc par le législateur, mais il lui est consacré les articles 60, 78 à 82 du CPP, Code de procédure pénale. Donc, l'enquête préliminaire procure à l'enquêteur des pouvoirs limités. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une enquête normale euh, qui se fait par suite à une plainte ou bien suite d'office par le ministère public. Donc c'est une enquête qui est tout à fait normale. Donc l'enquête préliminaire est l'enquête effectuée par la police judiciaire hors les cas de flagrance prévus à l'article 56 du CPP. On va voir ça juste après quand on va parler sur l'enquête de flagrance. Donc, ensuite, on va parler sur le déclenchement de l'enquête préliminaire. Dans petit 1, puis les conditions de l'enquête préliminaire dans petit 2, puis les visites, perquisitions, domiciliation et saisie dans petit 3, et puis la garde à vue dans petit 4. Donc commençons. L'officier, les OPG, les officiers de la police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires, soit sur les instructions du ministère public, ça veut dire soit d'office, soit suite à une plainte ou dénonciation. يعني الأوفيسيي يعني ضباط الشرطة القضائية يقومون بالتحقيقات التحقيقات الأولية إما suite à une instruction du ministère public يعني إما بمذكرة من النيابة العامة أو ضوفيس يعني من تلقاء نفسهم الضباط أو يعني إلى شخص قام بشكاية لدى أمام ضابط الشرطة القضائية. Ces opérations sont dirigées par le procureur du roi ou le procureur général du roi, chacun en ce qui le concerne. يعني ضباط الشرطة القضائية يخضعون يعني ضباط الشرطة les OPG les officiers de police judiciaire sont, soumises au contrôle du procureur du roi qui est comme vous savez, dans chaque cour d'appel, il y a un procureur du roi et ses substituts. Deuxièmement, les conditions de l'enquête préliminaire. Le législateur n'a pas précisé des conditions spécifiques à l'enquête préliminaire. Ben, c'est normal, parce qu'au début, on a dit que l'enquête préliminaire n'a pas été définie par le législateur. Toutefois, le CPP a consacré des dispositions spécifiques juste aux visites et perquisitions domiciliaires ainsi qu'au placement au garde à vue. Les visites, les ziyarat, les perquisitions domiciliaires et le placement en garde à vue. Garde à vue, il y a الحراسة النظارية. Les visites, perquisitions domiciliaires et saisies. Au terme de l'article 79, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peut être effectuée sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a eu lieu. يعني باش يفتشوا العين المكان ما يمكنش تكون ضد
sans consentement يعني بدون موافقة صاحب المكان يعني le lieu. Cet assentiment fait l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Si celui ne sait écrire, il en fait mention au PV ainsi que de son assentiment. يعني cette déclaration doit être écrite يعني خاص تكون هذه الموافقة تكون مكتوبة. Dans ce cas, les dispositions des articles 59, 60, 62 et 63 sont applicables. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une infraction de terrorisme et si la personne chez laquelle l'opération doit avoir lieu s'est abstenue de donner son accord ou lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir son accord, les perquisitions, visites domiciliaires, saisies à conviction peuvent avoir lieu sans autorisation écrite du ministère public en présence de la personne concernée et de deux personnes autres que les subordonnés de l'OPG. يعني هنا on parle sur les actes majeurs qui peuvent porter atteinte à la sécurité nationale, à la sécurité de l'État. La garde à vue, il en résulte de l'article 82 alinéa 1er du CPP que l'OPG ne peut placer une personne en garde à vue que sur autorisation du ministère public lorsqu'il s'agit dans le cadre de l'enquête préliminaire. يعني ما يمكنش نشدو واحد الإنسان نحطوه في الحراسة النظرية بدون موافقة النيابة العامة. Généralement, le procureur du roi, c'est lui qui donne cette autorisation. La durée de la garde à vue ne peut excéder 48 heures susceptibles de prolongation une seule fois pour une durée de 24 heures sur autorisation du ministère public après audition de la personne. يعني الحراسة النظرية كتكون 48 ساعة وتقدر تزاد ل 24 ساعة يعني 72 ساعة 3 أيام sur autorisation du ministère public يعني بموافقة النيابة العامة. Il est à noter que la personne gardée à vue doit être obligatoirement conduite devant le procureur général du roi avant l'expiration de la durée normale de la garde à vue. Soit le procureur général, soit le procureur du roi. Donc on doit يعني خصنا نقدموا الشخص اللي كان في لا garde à vue في الحراسة النظرية ضروري خاص يتقدم أمام وكيل جلالة الملك للبحث في قضيته. Et par ça, on a terminé l'enquête préliminaire et je vous retrouve dans une autre vidéo. Merci beaucoup, merci pour votre attention et à très bientôt.